Coucou mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous aurez peut-être pu le remarquer, ces derniers temps je suis vachement axée alimentation, perte de poids, post-grossesse, tout ça. Et surtout sur TikTok où j'ai rattaqué le sport. Ça fait 10 mois hier que j'ai accouché et je pensais avoir récupéré mon corps à peu près à 8 mois et demi. Sauf que c'était pas le cas. Et aujourd'hui justement je vous retrouve pour une vidéo un peu conseil et pour celles qui veulent éventuellement perdre du poids. Moi j'ai pu le faire sachant que là il me reste 2 kilos de grossesse. Mais aussi pour apprendre à s'accepter parce qu'il y a forcément des choses qui changent définitivement une fois que t'as eu des enfants. Donc ça va surtout être sur le fait de s'accepter pour celles qui sont éventuellement en surpoids ou qui se sentent pas bien dans leur corps. Je pense que c'est une vidéo qui est faite pour vous. En tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires et à partager vos conseils à vous. Et puis moi du coup je vous dis allez c'est parti. Bon alors commençons par le commencement. Déjà quand je suis tombée enceinte je faisais 65 kg pour 1m66, ce qui était plutôt pas mal. J'étais ni mince ni très grosse. Mais bref, j'étais normale on va dire. Sauf que pendant ma grossesse, j'ai eu je ne sais combien de réflexions. Mais chaque grossesse est unique, chaque grossesse se vit différemment. Et des fois on contrôle pas combien de poids on va prendre. Et j'ai quand même pris 20 kilos. Sachant que j'ai pris 12 kilos en l'espace de 7 mois. Et le mois et demi qui a suivi, j'ai pris 8 kilos. Donc c'est pour vous dire vraiment j'ai explosé les quasiment même pas 2 derniers mois. Donc ce qui fait que forcément le corps il morfle à ce moment là puisqu'on se dit oh j'ai pas de vergeture et tout. T'inquiète pas ça arrive. J'ai explosé de partout au niveau des hanches, du ventre, de la poitrine, un petit peu des cuisses aussi. Bref, des vergetures partout. Donc du coup j'ai accouché, ensuite il s'est passé ce qui s'est passé. Sachant que j'ai perdu 12 kilos je crois en 2 semaines, quelque chose comme ça après mon accouchement. Donc ce qui était plutôt pas mal et en soi ça me laissait 8 kilos à perdre. Avec toutes les cochonneries que j'avais mangées, tout ça en fin de grossesse. Sauf qu'avec l'aspect psychologique de mon accouchement qui s'était très mal passé, forcément j'avais pas la tête à perdre du poids et franchement je m'en foutais. J'étais là en mode bon je me laisse vivre et vraiment je mangeais ce que je voulais, je faisais pas de sport. Sachant qu'après une césarienne on ne peut pas reprendre le sport directement, il y a tout un tas de choses à faire avant, choses que je n'ai pas faites entièrement, notamment la rééducation abdominale, ça c'est très important. Et sinon au niveau de ma césarienne j'étais obligée d'écouter mon corps et vu que j'ai eu très mal pendant très longtemps, j'irais bien au moins 6 mois. Et même si des fois j'ai des petites douleurs mais sans plus, tout simplement je n'ai pas repris le sport directement. Est-ce que c'est une erreur? Oui et non, j'en sais trop rien. Aujourd'hui ça a changé et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Que forcément quand on accouche on va perdre très vite les kilos, mais il y en a beaucoup de derniers qui s'installent et qui sont très durs à faire partir. On va dire que c'est les plus coriaces et franchement c'est très compliqué à vivre parce que tu vois quand même que ton corps a changé. Je l'ai compris il y a très peu de temps mais il me reste 2 kilos de grossesse, sauf que je vois bien que mon corps n'est plus le même avec 2 kilos de différence. Je sais très bien que là, si je faisais 65 kg, mon corps ne serait plus comme avant quand je faisais 65 kg. Il ne sera jamais plus le même. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est à partir du moment où tu l'acceptes que tu te dis ah, ok, bon, c'est pas grave, je vais faire ce que je peux. Donc j'ai réussi à accepter que mon corps ne serait plus jamais le même. Parce que forcément, il y a eu une grossesse, il y a eu un enfant, donc oui c'est normal, le corps il change. Et même si je revenais même à peut-être même 60 kg, peut-être qu'il serait toujours pas le même que quand je faisais 65 avant ma grossesse. Puisque on a tendance à s'élargir du bassin, les hanches, et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi c'est vraiment tout dans les hanches. Les poignées d'amour là, elles portent bien leur nom quand même, mais elles sont présentes. J'ai compris aussi, et je me suis un petit peu renseignée sur internet, après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup critiqué par rapport à ça, notamment mes proches, du fait que j'avais des vergetures. Faut savoir que après mes 2 fausses couches, je n'ai pas appliqué d'huile sur mon corps avant 4 mois de grossesse, donc quand j'ai eu Kéline. C'était là peut-être mon erreur, mais mon ventre était pas non plus énorme à 4 mois de grossesse. Donc après je m'y suis mis vraiment assidûment matin et soir vraiment. J'arrêtais pas de me mettre de l'huile tout le temps. Et ça n'a pas empêché que mon corps craque. Donc je me suis quand même renseignée parce que je me suis dit attends mais il y a un problème, enfin je fais que m'huiler, c'est en train de péter de partout. Apparemment ça serait génétique, c'est-à-dire que t'as beau te mettre toutes les huiles possibles et imaginables, tous les beurres de karité ou ce que tu veux, si tu dois craquer, tu vas craquer. Et moi honnêtement je préfère le voir comme ça plutôt que de me dire ouais j'ai pas fait suffisamment. Alors je sais pertinemment que j'ai fait suffisamment. Donc oui j'ai des vergetures mais au final elles s'atténuent avec le temps, c'est pas parfait. Elles seront toujours là, même si elles seront plus blanches, mais elles seront toujours là et c'est pas grave. En soi des vergetures,
Moi je trouve ça mignon, c'est vrai que ça me dégoûtait vraiment quand je venais d'accoucher, c'était vraiment rouge, vif, violet, tout ce que vous voulez. Là ça commence à s'atténuer un petit peu, même si elles sont encore là. Mais il faut les voir comme des petites griffures de chat, c'est les marques de la vie et ça faut savoir l'accepter aussi. C'est quoi? C'est rien du tout, c'est la peau qui craque, c'est tout, c'est pas quelque chose que vous avez fait volontairement, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, il faut déjà accepter les vergetures et le fait que son corps ne sera plus jamais comme avant. Même si on reprend le sport, même si on reprend une bonne alimentation, le corps change. Et puis même je vieillis donc je sais que ce sera plus le même et c'est pas grave. Parce que moi j'estime qu'à partir du moment où on décide de vouloir tomber enceinte, et c'est qu'on est capable aussi d'accepter les changements qu'on va avoir. Mon premier déclic ça a été tout simplement de me dire waouh, j'arrive pas à perdre ces derniers kilos. Pourtant je mange pas non plus des masses, je suis pas quelqu'un qui mange énormément, même si on dirait, mais je suis pas quelqu'un qui mange énormément. Je mange très peu mais assez souvent et ça c'est peut-être mon plus gros défaut, c'est les grignotages. Donc du coup j'ai commencé par arrêter le sucre totalement. Là j'ai repris un petit peu mais sans plus, sans faire autant qu'avant parce que vraiment de toute façon le sucre on le sait très bien c'est mauvais. C'est très mauvais pour la santé, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde et c'est pas pour rien. Il y a plein de substituts au sucre qui sont largement mieux. D'ailleurs il y a certains abonnés, petite dédicace à vous, qui m'ont conseillé quelques trucs, je vais vous les donner après. Donc j'ai commencé à arrêter le sucre et pour quelqu'un qui est accro au sucre comme moi ça a été très compliqué mais je l'ai fait. J'ai remplacé tous les desserts par des fruits et le sucre normal par soit de la stevia, soit du sucre à la fleur de coco. Et c'est d'ailleurs ça qu'on m'avait conseillé et franchement c'est trop bon. Vraiment si vous pouvez goûter, vraiment goûter. Je trouve ça assez cher mais en vrai ça vaut le coup de goûter quand même. Sachant que c'est moins calorique que du sucre normal. Donc si vous pouvez remplacer le sucre par ça, c'est encore mieux, sachant que la stevia aussi c'est 0 calories, vraiment 0 de chez 0. Le goût est très spécial mais c'est 0 calories, donc on n'a pas à culpabiliser quand on en prend. Je me suis plus attardée sur les repas salés que les repas sucrés, moi qui avais tendance à grignoter très souvent et à toujours finir sur une note sucrée. Je prenais par exemple des yaourts sans sucre. C'était dur au début mais après on s'y habitue. Forcément ce sera jamais aussi bon qu'un yaourt blindé de sucre ou du sucre au yaourt comme je le faisais habituellement. C'est vrai que ça change la vie et en vrai on se rend compte que notre corps nous remercie vraiment quand on arrête le sucre, puisque le sucre appelle le sucre, c'est-à-dire que plus tu vas manger sucré dans la journée et plus tu vas avoir envie de sucre, envie de sucre, envie de sucre et plus tu vas avoir des fringales et c'est ça aussi qui évite la perte de poids. Alors oui des fois c'est bon d'avoir un bon coup de sucre et ça te donne un petit peu d'énergie, mais à long terme c'est mauvais. En arrêtant le sucre pendant presque 3 semaines j'ai perdu quasiment 2 kilos, presque 2 kilos et franchement c'était plutôt bien parce que j'ai pas eu forcément de gros efforts à faire. J'ai mangé normalement, j'ai mangé des fruits et j'ai arrêté les boissons sucrées, sachant que j'en prenais pas non plus énormément, mais j'ai arrêté tout ce qui était jus de fruits, ça c'est vraiment le pire truc ever. Voilà, j'ai commencé par arrêter le sucre et je l'ai senti que ça allait quand même un peu mieux. Puis même les seuls jours où je mangeais du sucre, le soir j'avais des fringales dans le lit et je craquais. Alors qu'en vrai quand t'évites de manger du sucre toute la journée, t'en as pas envie tout au long de la journée. Vraiment c'est une dinguerie, mais le sucre c'est une vraie calamité, c'est comme la clope, c'est comme l'alcool, c'est comme plein de choses, c'est addictif. Ensuite j'ai eu cette idée de jeûne hydrique qui a été très controversée. Et parmi les personnes qui me suivent assidûment en mode ouais tu fais n'importe quoi, c'était une expérience. J'avais envie de tenter l'expérience et j'avais rien à prouver si ce n'est à moi-même et ça m'a fait un bien fou aussi. Je dis pas qu'il faut le faire, mais moi j'ai voulu tenter l'expérience et ça m'a fait du bien et ça m'a réappris à apprécier les aliments que je mangeais, chose que je faisais plus du tout avant. Quand je mangeais quelque chose de très bon, de très gras, je me disais oh c'est normal, c'est habituel, alors qu'en vrai maintenant quand je mange quelque chose de très bon et de très gras, je me dis waouh, c'est l'exception. Donc j'apprends à apprécier un peu plus ma bouffe, à manger plus doucement, à manger moins aussi, mais à manger mieux. Et c'est ça aussi qui a contribué à ma perte de poids, puisque en un mois j'ai perdu à peu près 5 kilos. On est plutôt pas mal pour des efforts qui sont pas forcément énormes non plus. Et je vous parle de ça sans sport. Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, que ce soit sur mon TikTok à moi ou sur TikTok de Duo, Rome m'a offert un vélo. Voilà, donc c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie depuis des années et des années. Vraiment je m'étais dit un jour j'irai faire du vélo avec toi, parce que Ro c'est un grand passionné de vélo, c'est un ancien sportif et du coup j'avais un peu peur, je m'étais dit mais jamais je vais arriver à le suivre. C'est vrai que lui il avait arrêté le vélo pendant quasiment 3 ans, il en faisait vraiment très occasionnellement, donc il a perdu aussi et du coup l'écart de niveau est moins élevé, mais ce qui fait que du coup j'ai repris le sport et ça m'a grave donné envie, et surtout quand on le fait avec quelqu'un d'autre qu'on aime en plus, c'est hyper motivant. Donc du coup on s'est fait pour l'instant 3 sorties, mais en 1 semaine et demie à peu près, 3 sorties de 1h30 à chaque fois, et franchement ça fait un bien fou. Même si c'est dur, vraiment c'est très dur, et tu sais qu'à la fin t'es récompensé, tu te fais un bon repas, t'es content de ta sortie, t'as brûlé des calories, t'as pris l'air, t'as pris de la vitamine D et t'as passé un bon moment avec la personne avec qui tu fais du sport. Ça peut être n'importe qui, même si vous voulez faire du sport seul. Et j'avais rattaqué vite fait la musculation, mais c'est pas ma priorité pour le moment. Ma priorité c'est de faire du vélo, voilà.
Donc en ce moment c'est ce que je kiffe, donc je vais continuer. D'ailleurs j'ai fait pas mal de TikTok qui vous ont pas mal plu aussi pour ceux qui me suivent sur TikTok, où je montrais quel sport je faisais. Donc il y avait le vélo et le jardinage. Le jardinage est un sport, ok. Mais passer à la tondeuse pendant 2 heures, plus débroussailleuse, plus souffleur, sous 30 degrés, je vous assure que c'est du sport et ça fait un bien fou aussi. En vrai tout est prétexte à faire du sport, même une bonne musique qui passe, et bah tu fais des montées de genoux, tu fais tout et n'importe quoi. Et reprendre le sport c'est hyper bon psychologiquement aussi. Donc voilà, niveau conseil, on est pas mal je pense. Si j'en ai un autre dernier aussi à vous donner, c'est pour ceux qui veulent prendre du poids, il ne faut pas boire avant le repas ni pendant le repas, mais après si vous voulez, ou même entre les repas. Et pour ceux qui veulent perdre du poids comme moi, il faut boire avant le repas et pendant le repas. Au moins ça blinde l'estomac et ça évite de manger trop, parce qu'on a tendance à vouloir trop manger et ça aussi c'est très traître. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me fais des petites assiettes, je prends des petites assiettes maintenant quand je mange. Et je prends plus des grandes assiettes comme avant, puisque c'est souvent trompeur, on a envie de remplir l'assiette alors que c'est pas forcément nécessaire. Et c'est largement suffisant, quitte à se resservir si vraiment on a faim. Mais une petite assiette normalement ça suffit. Et j'ai appris aussi à ne plus manger quand je n'ai pas faim. C'est-à-dire que quand t'as pas faim, pourquoi manger? C'est pas parce que t'es censé manger tous les soirs à 19h, 20h que t'es obligé de manger, et si t'as pas faim, tu manges pas. Voilà, faut savoir s'écouter aussi. Personne n'a dit qu'il fallait manger à midi, 20h, 8h du matin, midi, 9h. Ça n'a absolument aucun sens. Si j'ai quelques conseils à vous donner, et ben c'est cela. Je vais continuer dans ma lancée parce que je suis plutôt bien partie. Et en vrai, il faut pas non plus trop se fier à la balance, c'est vraiment très traître. Il ne faut pas se peser tous les jours parce que psychologiquement le cerveau fait un blocage, je vous assure que c'est vrai. Plus tu te pèses et moins tu vas arriver à perdre de poids, et plus tu te pèses et moins tu vas arriver à prendre de poids aussi pour ceux qui veulent grossir. Mais il faut surtout à se fier à comment on se sent dans notre corps, parce qu'en soi les kilos c'est un chiffre sur une balance, mais le fait de se sentir bien dans sa peau, ça c'est l'essentiel. Et même juste d'avoir perdu là par exemple 5 kilos, ça me permet de reprendre un petit peu confiance en moi et confiance en mon corps, même s'il n'est pas parfait, même si j'ai toujours ce petit tablier, vous savez, le ventre un peu qui pend après une grossesse. C'est un tablier très léger, j'ai déjà vu pire, je me rassure comme ça aussi. Ça fait partie du postpartum aussi, d'avoir le tablier, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Moi j'en ai un minuscule, mais il est quand même là, donc je vais essayer d'arranger ça avec du sport et une bonne alimentation. En tout cas sachez que peu importe ce qu'on pourra vous dire, vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre, t'as trop de cellulite, t'as pas assez de muscles, peu importe, vous êtes tous et toutes parfaits. En soi le corps, comme je dis toujours, c'est qu'une enveloppe forcément. Donc ça fait du bien de vouloir se sentir bien dans son corps, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Faut le faire à son rythme, s'écouter soi-même et ne jamais écouter les autres, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Moi si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit depuis que j'ai accouché, je ferais clairement 25 kilos. Voilà, je vous le dis, j'aurais arrêté de manger depuis belle lurette. Sauf que c'est pas ce que j'ai envie de m'écouter moi aussi. Et de pas me priver, de vivre ma vie, parce qu'un corps, c'est un corps, y a rien de grave. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui se sentent pas bien dans leur corps, comme moi je l'étais encore il y a quelques temps et comme je le suis encore un petit peu. On a toujours une solution à tout, et si vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. Si vous avez envie de manger n'importe quoi et de pas faire de sport, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite plein de courage, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.